Mali. Armée Mali. Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Cette semaine, nous nous mettons aux couleurs de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. La formation continue des officiers et sous-officiers est l'une des priorités des responsables militaires. Elle permet de maintenir le cap de la montée en puissance des FAMA. La reconquête de la ville de Ber en dit long selon colonel Mariam Sagara. Suivons son édito de la semaine. Ceux qui avaient le projet d'empêcher la reprise de Ber par les FAMA ont fait échec. L'assaut lancé par le GTA Nangui du RCP fut renforcé par le sous-GTA RM5 de Tombouctou. Au prix de nettoyer Ber des indésirables, les FAMA ont perdu 6 valeureux hommes. Depuis le 13 août dernier, nos braves soldats sont royalement installés dans les locaux de la MINUSMA. En effet, c'est dans une cohésion d'armes, d'hommes et de stratégie que les FAMA ont pulvérisé insectes, vipères et microbes qui avaient arraché à Ber la paix et la quiétude. Les FAMA, après des décennies de combat, sont bien aguerris. Ils ne reculent devant rien. C'est la volonté manifeste des autorités maliennes qui en ont tiré des leçons. Une armée sahélienne constituée des troupes du Mali, du Burkina et du Niger pointe à l'horizon. Quant au Mali, il renforce périodiquement ses forces. L'école interarmes de Koulikoro est une belle illustration. Elle mettra sur le terrain et très imminent plus de 200 combattants chefs de section. Ils seront déployés sur les théâtres et seront rejoints par les sous-officiers sortis il y a quelques semaines de l'ESO de Banankoro. Des GTA sont en gestation pour occuper convenablement le territoire malien. Il y a de quoi s'assurer. La volonté ne manque pas, car les jeunes citoyens sont toujours prêts pour répondre à l'appel de la patrie. Tous les camps restitués par la MINUSMA seront valablement occupés par les forces de défense et de sécurité. Les FAMA montreront au monde la grandeur du Mali, la mère patrie. Je vous invite à découvrir la marche triomphale, appelée aussi marche de l'hippopotame, effectuée par les élèves officiers d'actifs de Koulikoro avant leur consécration.
Cette 45e promotion de l'EMEA est constituée de 235 éléments et c'est un Malien du nom de Mama Sanogo qui est major de promotion. Le résumé de cette cérémonie présidée par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta avec Garibou Pérou, suivant. À la place d'armes du centre d'instruction, Boubacar Sadassi de Koulikoro, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Il reçoit les honneurs militaires et passe en revue les troupes avant de prendre place.
Ils sont 235 officiers à boucler la formation de 2 ans, parmi eux 51 personnels féminins. Ils sont maliens, étrangers des pays alliés ou amis. C'est la 45e promotion de la prestigieuse école militaire interarmes de Koulikoro. Ils ont en moyenne des années d'expérience dans les métiers des soldats. La 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro de feu gendarmerie Moussa Traoré. Porter le nom de feu général Moussa Traoré pèse lourd. C'est le vœu du président Assimi Goïta. Face au drapeau et au chef suprême des armées, il prête serment. Face au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prêtez serment de servir la patrie avec honneur, de garantir l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre à l'intérieur. À la suite de prestations de serment, les officiers lèvent la voix. C'est le chant de la promotion. Ils expriment leur amour inconditionnel à la patrie. Une armée a toujours besoin d'un chef. Le chef suprême des armées est ici colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens à féliciter les officiers de la promotion fait général d'armée Moussa Traoré et aussi les souhaiter la bienvenue dans la grande famille des officiers. Et ce vendredi 1er septembre est un jour de cohésion, un jour de souvenir, surtout un jour de conseil à l'intention de ces jeunes officiers qui s'apprêtent à franchir leur premier pas dans le commandement militaire. Commander, c'est faire appel à l'intelligence. L'heure a donc sonné pour cet appel à l'intelligence, à la rigueur et au don de soi. La reconnaissance du mérite est l'une des valeurs cardinales au sein des forces armées de défense et de sécurité, raison pour laquelle nous avons souhaité honorer le feu général d'armée Moussa Traoré, qui a présidé la destinée de notre nation pendant 23 ans. Et nous retenons du général d'armée Moussa Traoré, un général très valeureux, un général intègre, un général patriote, un général qui a consacré son temps à la construction et surtout au renforcement de notre outil de défense. Et je voudrais par la même occasion demander à ces jeunes officiers qui viennent de prêter serment et qui ont pour parrain le feu général d'armée Moussa Traoré à plus d'engagement, à plus de détermination, à plus d'abnégation et surtout à plus de don de soi afin de mériter la confiance du peuple malien et aussi de servir d'exemple de boussole, de repères pour leurs subordonnés. De donner plus de dons de soi, de sacrifices, de prendre soin de leurs subordonnés car c'est la condition de la réussite de leur mission. La prise du sabre ouvre la voie au commandement et les épaulettes le début d'une vie d'officier. Le major de la promotion s'appelle Mama Sanogo. Il a une moyenne de 16,354 sur 20. Les galons aux épaules, l'éclat lumineux du sabre, le reflet doré des boutons de l'uniforme nous invite à la réflexion. Fiers à la fois humbles, les 235 sous-lieutenants basculent désormais dans le monde sacré du commandement. En temps de paix ou de preuve, c'est vers eux que les soldats tourneront leur regard. Au sol comme dans les airs, le Mali célèbre le baptême et les attributs de la 45e promotion. Feu général Moussa Traoré, ancien président du Mali. Suivez maintenant le parcours du parrain de cette 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il s'agit du feu général d'armée Moussa Traoré, président de la République de 1968 à 1991. Conformément au vœu du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro porte le nom de feu général d'armée Moussa Traoré. Le général d'armée Moussa Traoré, un homme de caractère, un destin atypique, un parcours militaire consubstantiel à l'histoire de l'outil de défense de notre pays. Et cette riche carrière, jalonnée de bravoure et de témérité, sert désormais de guide, de repère aux 235 officiers qui prêtent serment devant le chef suprême des armées à l'école militaire interarmes de Koulikoro. Pourtant,
Rien ne laissait présager ce destin hors série à celui qui est toujours pris comme modèle par ses anciens élèves de l'EMIA 6 décennies après. Moussa, c'est un homme droit, honnête, qui était profondément attaché à sa mission. C'était le 25 septembre 1936 à Sébétou, dans la région de Caille, que le général d'armée Moussa Traoré voit le jour. Fils de Kaba, un ancien soldat de l'armée française et de Founet, il fit ses études primaires à l'école régionale de Caille entre 1944 et 1950. Élève brillant, il intègre facilement l'école des enfants de troupes de Kati où il sortira major de promotion. L'enfant suit les traces de son père en s'engageant dans l'armée française en novembre 1953. Son grade de sergent-chef sur les épaules, le parrain de la 45e promotion de l'EMIA conquit l'école de formation des officiers ressortissants d'outre-mer de Fréjus en France dès son entrée. Il dame le pion aux autres camarades de promotion et sort major de promotion en 1960. Malgré qu'il soit promis à une brillante carrière dans l'armée française, l'homme de principe décide de retourner servir son pays qui venait d'accéder à l'indépendance. En 1961, il prend les rênes de l'unité des blindés au centre d'instruction de Kati. Nommé au grade de lieutenant en 1963, le jeune Moussa, alors âgé de 27 ans, servira comme instructeur dans des pays africains comme le Tanganyika, actuelle Tanzanie. C'est aussi lui, lieutenant Moussa Traoré, qui formera la plupart des jeunes officiers du Mali indépendant à l'école militaire interarmes de Kati. C'est un homme, il était toujours à la tête. Et il ne disait jamais « faites comme ça ». Mais il le faisait. Il faisait ce que nous faisions. Il transmettait ce que lui savait et ce que lui faisait. Mais il n'a jamais dit, bon, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Il le faisait lui-même. C'était l'exemple, l'incarnation même de l'exemple. Bon, pour ce qui concerne le courage, il était là. Et il supportait toutes les vicissitudes, toutes les rigueurs, toutes les difficultés de la formation. Il était là, il était présent, il faisait la même chose que nous. Le général d'armée Moussa Traoré, auréolé du grade de docteur honoris causa de l'université de Calabar au Nigeria, dirigera l'organisation de l'unité africaine de 1988 à 1989. Un véritable coup de maître pour la diplomatie malienne en son temps. Imposant de par son physique, celui qui pensait que l'aide la plus noble est celle qui provient de nous et qui avait son pays chevillé au corps, a tiré sa révérence à Bamako le mardi 15 septembre 2020 à l'âge de 84 ans. L'ancien président de la République laisse à la postérité et surtout à cette 45e promotion un lourd héritage. Moussa était un homme de rigueur. Il avait une vision et il était profondément attaché à cette vision. On pouvait ne pas être d'accord avec cette vision. Mais lui, il croyait. J'ai dit que l'homme était un militaire, un fantassin. Quand il s'accroche, il n'abandonne jamais. Pour les militaires, ils savent ce que ça veut dire, s'accrocher. Alors, donc, ces jeunes gens, il faut qu'ils comprennent cela. Devant un tel hommage, celle qui a partagé sa vie ne tarit pas de bénédiction pour les autorités de la transition. L'un des moments importants de la cérémonie de sortie à l'EMIA est la prestation de serment. Les 235 éléments ont prêté serment devant le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, et le drapeau en présence de plusieurs invités. Un engagement de haut niveau pour la défense de la patrie. Prêtez serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Chaque promotion à l'EMIA a son chant. Il est composé par les élèves officiers d'actifs et exprime leur don de soi en tout lieu et en tout temps. Je vous propose de suivre celui de la 45e promotion.
Les éléments de la 45e promotion de l'EMIA ont aussi réalisé une figure dénommée le Kanaga. Le Kanaga exprime les vertus de l'humanité. Ce choix n'est pas fortuit car le Mali aspire à la paix, à la stabilité et le vivre ensemble. Suivons.
partie d'un bloc compact et à l'aide de mouvements très précis, les officiers de la promotion régionale d'armée Moussa Traoré ont réalisé la forme du Canada, figure emblématique des jours. Il représente un lien à 4 membres. Il est la représentation et l'illustration du Dieu créateur face au ciel et à la terre dans la société Awa. D'une part, il apporte des repos éternels aux défunts, tout en protégeant les vivants du mal, et d'autre part, le Mat Kanaga est également utilisé pour protéger les chasseurs de la vengeance de la proie active. Les Bambara affirment que celui qui chasse n'est pas forcément chasseur. En effet, un chasseur, cela veut dire se mettre au service de la société, la protéger contre tout mal, maintenir l'ordre social et assurer la subsistance personnelle. Enfin, la confrérie des chasseurs appelés les Trousseaux représentait l'armée moderne dans la société traditionnelle d'Anda. Nous avons ainsi à bénéficier de la protection des divinités ancestrales, comme les Canadiens, chaperons protecteurs chasseurs. Maintenant, nous allons faire un zoom sur l'école militaire interarmes. Elle était autrefois implantée à Kati avant d'être transférée à Koulikoro au pied du Nyanankoulou. Suivons. L'école militaire interarmes a été créée le 1er octobre 1962 dans la ville garnison de Kati à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Elle était installée dans l'ancienne école des enfants de troupe actuelle Prytanée militaire. C'est dans les années 80 qu'elle fait son transfert à Koulikoro sous les pieds du Nyanankoulou. 9 promotions ont été formées à Kati avant son installation à Koulikoro. À son actif, l'EMIA compte 45 promotions composées des officiers nationaux et internationaux. L'EMIA, creusée de l'intégration africaine, elle est le prototype d'une école d'union et de cohésion. Des promotions qui ont été baptisées au nom d'illustres fils de l'Afrique montrent combien le Mali s'investit pour l'Union africaine. 12 pays ont formé leurs officiers dans le cadre de la coopération depuis des décennies. Nous avons le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la République démocratique du Congo. L'école interarmes de Koulikoro est une école d'excellence. Elle participe au développement de la coopération militaire entre les armées africaines. Elle facilite et favorise l'interaction entre les armées africaines pour la sauvegarde de la paix et de la souveraineté africaine. Pour sauver la patrie, plusieurs soldats ont donné leur sang. Comme chaque semaine, nous leur rendons hommage. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adegogo.